vendredi 6 décembre, dans la série que je commence, la série qui autour de la notion de gribouillage sonore ou de gribouillage moétal, un gribouillage avec les mots. Voilà une entrée ou un intitulé qui cherche plutôt à m'enlever toute responsabilité quant aux propos que je pourrais tenir, quant à leur qualité, à leur cohérence ou à leur intérêt tout court. Un gribouillage est par destination quelque chose qui n'a pas d'avenir et qui n'a aucune prétention. Bien sûr, un objet qui existe, son existence est aussi matérielle et effective qu'un autre. Ce n'est pas un problème. Un tableau réussi est composé peut-être avec les mêmes. Un tableau mal réussi est composé avec les mêmes éléments qu'un tableau réussi. Une rédaction réussie utilise, évidemment, il y a une parenté, il y a une proximité, quoi qu'on voudrait dire ou affirmer que là, il s'agit de la parole de valeur et là, il s'agit de la parole qu'on voudrait dévaloriser. En tout cas, ce n'est pas réellement une question importante. Il y a toujours ce problème du discours et de cet ordonnancement du monde en catégories, comment dire, en parties, en registres, en composantes, etc. Alors, bien sûr, même quand on veut finalement casser cette rigidité, on n'y arrive pas parce qu'on reste dans le discours et dans la présentation et dans le développement de quelque chose. Et quand on veut passer à quelque chose qui, elle, voudrait se libérer de ce carcan, car finalement ça finit par peser et par peser lourdement. Alors, on déstructure. Alors, gribouillage, c'est quelque chose qui est déstructuré, les lignes un peu dans tous les sens, les motifs, pas. C'est une sorte de quelque chose qui n'a pas, qui en fait a des limites, mais qui si elle avait les moyens, pourrait s'étendre à l'infini. Il y a un mot qui a commencé le monde. Bah, c'est un monde, un mot, paf. Allez, vas-y, vis ta vie. Allez, vas-y, exprime-toi. Un mot comme ça. Et c'est le côté désarticulé des choses, c'est un peu au réveil. Comment j'étais ce matin, enfin, en tout cas je suis encore en train de me réveiller, et cette chose, et on se rend compte à quel point on est nombreux à habiter le même corps, on est à divers je vais dire, étages. Voilà l'étage des 20 ans qui se réveille, voilà l'étage des 40 ans qui se réveille, voilà l'étage. Et ah oui, j'avais pensé à un truc, une flèche de Cupidon lancée comme ça au hasard, sans viser personne, une flèche. Alors, c'est comment dire, c'est une action inutile si on lance les choses comme ça à l'aveugle. Pomme, je décoche ma flèche, mais elle va
Et finalement, elle tape contre un mur. Et voilà, j'ai rien. Et finalement, entre le rien et le quelque chose d'un peu fantomatique, d'un peu, je sais pas, qui surgit de partout, de très très loin, il y a un visage qui vient me visiter ce matin. Purée, qu'est-ce que je peux faire avec ce visage? Je pourrais avoir envie un peu, c'est vrai, c'est vrai. Ah, une gifle comme ça, plaf, sonore, éclate. Même si, dans les faits, je n'aime ni donner ni recevoir de gifle, mais c'est une... Là, on est uniquement dans la parole, on n'est pas dans l'envie de passer à l'acte de quelque manière que ce soit. Une gifle comme ça, paf! Réveille-toi! Éveille-toi! Allez! Soit quelque chose d'autre. C'est... Et en fait, oui, éveille-toi à moi, puisque ça peut être très intéressé. Regarde-moi bien. Essaie de voir par-delà ce qui est finalement premier. Vois derrière la première apparence. Il y a sûrement quelque chose. Il ne tient qu'à toi de pénétrer à l'intérieur de moi. Il y a là un monde qui est prêt à se matérialiser. Pour peu que tu voudrais en être. C'est ce monde-là alternatif, ce monde-là possible, qui ne verra peut-être jamais le jour parce que toi, tu n'y es pas. C'est là, paf! Je me donne une gifle à moi, puisque je continue toujours de compter sur l'autre. Jamais seul à fonder mon monde. J'ai besoin d'une présence, d'une stimulation, de quelque part d'une... Moi aussi j'aurais besoin d'un éveilleur ou d'une éveilleuse. Éveille-moi! Allez, pull off! Je reçois quelque chose. Finalement, l'être qu'on est, il sait pas quoi regarder en particulier. Il est un peu promené dans sa propre tête. Il est promené d'un moment. C'est ça la différence. Quand on a quelque part affirmé que tout est fini, c'est jamais fini jusqu'au moment où c'est fini. Il y a toujours quelque chose qui va faire revenir la vie au premier plan. Et voici que je veux moi aussi combattre dans l'arène. Que moi aussi je veux rendre les coups. Que moi aussi je veux exister. Paf! Et paf! Et paf! Et vas-y! Et boum! Et boum! Accorum! Et un crochet! Et un deuxième! Et bon! Et je l'abats! Et je l'abats! J'abats qui? J'abats le destin! Je me prends au destin qui m'a mis face à toi. Ou toi, insignifiant personnage qui complot pour m'empêcher de passer. Tu m'interdis d'accéder à mon royaume. Purée, tu es un peu sorte de malédiction, là, une sorte de... il faut que je t'écarte. Aussi, donc, dans ce gribouillage, on peut mettre ce qui vient, puisqu'on est à la merci de ce qui a envie d'émerger. Alors évidemment, j'ai ce corps ce matin, je tape
qui n'est pas totalement absent. Il collabore avec moi. Je le remercie, ce corps qui collabore en cet instant avec moi et que je peux toucher et que je peux tâter, plus que tâter, ce corps non fonctionnel pour finalement non fonctionnel pour en grande partie. Ça fonctionne de façon vraiment marginale, mineure, ridicule. C'est quoi ce corps-là qui a été remisé? Je me suis auto-remisé, auto-exclu, sorti de la scène tout seul. Ah! Allez, remets-toi debout. Et tente. C'est des mots comme ça qui viennent. Ils ont une légitimité, ils ne l'ont pas, ils ne cherchent pas à faire plus. C'est uniquement l'effet sonore que cela crée qui est le but recherché. Il n'y a pas à vouloir plus que ce qu'on a obtenu. Ça y est, j'ai fait mon effet. J'ai crié un peu, parce que dans le registre du cri, j'ai encore de la réserve. Mais j'ai quand même crié un peu, j'ai poussé une petite gueulante. Je me suis un peu... Voilà. Simplement, quand on a quelqu'un en face, il est possible qu'on matérialise des choses assez concrètes. Voici que les mots s'enchaînent en ta direction. Je te prends pour témoin et je commence à te raconter, mais à m'épancher. Voilà, mais l'épanchement du matin est différent de l'épanchement d'un autre moment. C'est un épanchement assez, comment dire, c'est un épanchement comme de feu, c'est brûlant, c'est chaud, c'est incandescent. Voilà, le mot incandescent, j'ai du mal à le dire, incandescence. Je le dis, j'essaie finalement de le ressentir et je ne le ressens que un peu, pas tant que ça finalement. L'incandescence, j'arrive pas à mobiliser mon corps pour qu'il, finalement, je sens une faiblesse dans mes bras. Au moment, j'ai besoin d'un corps plus fort pour tenir, comment dire, en langue et pour vraiment que je sois traversé par ce mot de l'incandescence. C'est vrai, merci encore une fois à ceux qui fabriquent le café, ceux qui l'acheminent, etc., etc. C'est, j'allais dire, c'est uniquement grâce à cette substance que tout cela est possible. Autrement, c'est une émergence lente, un peu brumeuse. Là, les idées, les choses se télescopent, se heurtent. Il y a comme une sorte de... comme si des choses étaient là en train d'aller venir à toute vitesse. Et puis, c'est bruyant, c'est chahutant, c'est un moment qu'il faut accepter par son côté assez comment dire, on n'est pas le maître de ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Et quelquefois c'est assez, même s'il y a le café, quelquefois les choses sont un peu tièdes. Alors quand il y a un peu plus que la tiédeur, quand c'est chaud bouillant, bien, allez, je
Voilà donc dans cette structure-là qui, en fait, dans toute structure, qu'elle soit sémantique, qu'elle soit organique, qu'elle soit tout ce qu'elle est, elle est en permanence, il y a du mouvement. Et il y a peut-être de la restructuration. On peut déstructurer pour restructurer de toutes les façons. La structure, en fait, elle revient finalement d'elle-même. Même dans la déstructuration, on va trouver des rythmes, on va trouver un ordre et une cohérence. Alors qu'en fait, on a cherché à se décohérencer. Et puis finalement, on n'y arrive pas. On n'arrive pas à obtenir cela. Donc, j'ai posé un élément. Je l'ai posé à un endroit. Il faut croire qu'il y a des éléments qui ne bougent pas, comme une idée. J'ai été traversé par une idée, par une impression, par une intuition, mais c'est depuis très très longtemps que j'ai gardé la même idée, comme un objet qu'on pose et qui, dans des conditions normales, sauf s'il y a un cataclysme, ne bouge pas. Bien sûr, il est recouvert de poussière, mais autrement, il ne bouge pas. De lui-même, il ne bouge pas. Ou alors sur un plan infra, je ne sais pas, il y aurait un déplacement, mais finalement, dans les faits, selon ce qu'on peut observer, il n'a pas bougé. Donc le non-mouvement ou le non-déplacement est une chose qu'on pose et quelquefois on ne sait pas. Alors c'est là la question. Une question sans intérêt, évidemment, comme tout le reste. Combien de temps ça va rester dans cette position? Il y a des choses qu'on met en place et elles restent à leur place pendant des années. Il faut croire que là aussi, que les objets restent moins longtemps en place que les idées ou que les vérités. Les vérités que l'on a sur certaines choses et sur des gens et sur des événements et sur soi, etc. Alors là, pour faire bouger quelque chose et aussi au niveau du langage, alors là, c'est la catastrophe. C'est mes phrases à moi sont issues d'une longue tradition. Je prends ici ou là, je reprends ce que toi tu as repris. C'est vraiment reprisé sur reprisé sur reprisé sur reprisé. Et pourtant, on s'en lasse pas. C'est ça la chose un peu consternante. On ne dit pas, tiens, cette langue, on en a marre, on en est arrivé à bout, on l'a tellement utilisé qu'on pourrait passer à autre chose. Et notre intelligence collective pourrait se mettre en mouvement et fabriquer autre chose. Une autre langue, purée. Une langue n'est pas une donnée intemporelle, etc. Elle peut... Et puis même, comme... Oui, nous allons mettre à mort cette langue de façon intentionnelle, de façon volontaire et pleinement consciente. Paf, on déclare qu'elle a cessé. Et puis finalement, non. Et non. Et puis on continue. Et c'est la même chose dans ma bouche, dans ta bouche, dans une autre bouche, dans une bouche que je n'avais jamais rencontrée. Les bouches parlent de la même façon, quel que soit le lieu où elles sont. Et il ne faut pas croire, une langue, c'est pas, comment dire, c'est pas un déterminant social comme ça figé. Ce que j'utilise moi pour dire une chose simple, c'est la même chose qu'utilise un autre, peu importe son rang social. Après, je peux toujours un peu faire
faire le malin et utiliser des tournures. Mais pour dire des choses simples, quand je dis je veux ou je ne veux pas, j'ai pas d'autre moyen de le dire que cela, que d'exprimer ma volonté de cette façon. Je peux dire non, merci, ce n'est pas nécessaire, mais à un moment donné, je suis obligé de passer par une affirmation claire. Je ne veux pas. Quand on veut demander de l'aide, on demande de l'aide. Aidez-moi s'il vous plaît, aidez-moi s'il vous plaît. Pourtant, c'est dit comme ça, mais c'est le même mot que peut utiliser quelqu'un de situé très haut. De l'aide, de secours, un secours. Ouais, venez, venez, j'ai mal, je suis tombé. Je suis tombé, j'arrive pas à me relever. Un secours! J'arrive pas à me relever. Voici donc le gribouillage sonore qui continue, qui va s'arrêter bientôt parce que là, évidemment, ça n'a pas vocation à se prolonger au-delà d'un instant. Puis finalement, le petit comment dire, ce qui a permis à cela d'exister s'estompe, s'essouffle. Bien sûr, voilà la variation d'intensité, la variation d'interférence, c'est ce qui crée un peu une série d'ondes différentes. Voilà ce qui crée une série d'instants différents. On ne pourrait pas tenir longtemps en restant dans le même état d'esprit ou l'état émotionnel. Il faut qu'il y ait des variations, il faut qu'il y ait passage d'un état à un autre, quitte à ce que l'état suivant soit beaucoup moins dans l'exubérance. Voilà, l'exubérance. C'est marrant cette histoire, puisque on s'enferme et ceux qui ne sortent pas s'enferment encore plus que ceux qui sortent. En tout cas, on s'enferme de plein de manières, mais voilà des choses, et finalement, il faudrait nous donner les moyens de ne jamais devenir prisonnier de quelque chose. Alors, pour moi, les moineaux domestiques, en fait, étaient un peu moins en interaction quand il fait froid que quand il fait beau. Là, finalement, j'entends une dispute. Une dispute est quelque chose d'assez intense et une vraie dispute. Alors, une dispute de territoire en plein hiver, ça n'a pas de sens. Et voilà une idée. Pour moi, c'était l'automne et l'hiver, c'est une certaine expression, et le printemps et l'été, c'est une autre. Eh ben non, c'est pas aussi comment dire, aussi net. Il y a quelque chose qui n'est pas prévu dans le plan, et qui se retrouve dans le plan. Alors il faut intégrer, alors il faut déstructurer, peut-être pour mieux restructurer. L'état de déstructuration est finalement peut-être un état d'hyperactivité, et non pas, ou d'hyper-rationalité, et non pas l'inverse. C'est-à-dire, finalement, je multiplie les angles, je me déplace, je passe
d'un discours ou d'une ligne moétale à une autre. Et c'est cela. Et donc je suis finalement comme si je pratiquais plusieurs sports de combat. Comme dirait l'autre, la sociologie est un sport de combat. Comme, voilà, la langue est un sport de combat. Voici une petite chose comme ça. Pas un cadeau, un petit cadeau que l'on reçoit parce que on cherche là aussi une petite récompense, mon pauvre. Tu cherches à être récompensé. Ah là là, mon pauvre, mon petit, mon chou, mon sucre, mon candy. Allez, allez, aboule tes mots. Et ça crée. Et puis il y a un processus de divergence. On diverge, on déconverge. On n'est plus capable de tellement converger. Ici, c'est un élément dans l'espace. Cet élément dans l'espace, bien sûr, je l'ai devant moi. Mes sens m'indiquent que il est comme ci, comme cela, etc. Mais moi, je ne veux pas. Je ne veux pas un peu le considérer, lui donner un statut ou une identité définitive. Je veux en faire quelque chose de très variable, comme on pourrait un peu dans ce corpus de prénoms ou d'identité. Aujourd'hui, je suis Jean Daniel. Qu'est-ce qui m'empêcherait de prétendre ou à m'appeler Jean Daniel? Aujourd'hui, je suis Jean Daniel. Demain, je suis peut-être, tiens, pour faire plaisir, je suis Wancho, je ne sais pas ce que ça veut dire, ou je suis un Guyane, ou je suis un... où je peux inventer quelque chose, un son, Pleikhofen, mais peut-être ça n'a aucun sens, ça ne veut rien dire dans toutes les langues et les idiomes du monde, mais Vancouver, c'est déjà Vancouver, déjà Van, déjà, après Koufen, et là, ça veut dire quoi? Mais ça me donne le temps de le dire, ça me donne une identité autre. Je suis Vancouver. Et après, je deviens triple quelque chose, triple, quadruple. Je deviens l'infini moins 2. Tiens, je suis l'infini moins 2. Après tout, comme toujours, comme la matière certainement est constituée même dans sa multiplicité, elle est constituée des mêmes éléments. Donc, les mots, finalement, on peut dire des mots qui ont des significations très différentes et même quelquefois très opposées, très lointaines, mais finalement, c'est composé des mêmes lettres. C'est les mêmes lettres. Alors, on les déplace dans un sens, dans un autre, et c'est tout. On ne fait que déplacer. Après, quand je m'appelle, quand on me donne un nom, est-ce que cela a une correspondance réelle avec ce que je suis et avec ce que je peux être tout au long de ma dite vie? Je ne suis pas moi. Et même quand je dis je suis pas moi, je suis encore moi, et qui, moi qui suis moi. Moi, est-ce moi ou moi l'autre? Est-ce je ou est-ce tu? Est-ce il, elle? Oui, ou elle? Je suis qui? Nous, vous? Non, je suis moi, au plus que, quelquefois, plus que moi, mais en même temps plus que moi, ou moins que plus, ou
je suis un multiple, je suis un démultiple, je suis quelque chose qu'on a coupé ou quelque chose qu'on a greffé, je suis moi dans cet instant et je suis déjà moi. J'ai été moi il y a quelques instants aujourd'hui. Tout là, je suis autre dans mon moi. Je suis moi et c'est fini. J'y arrive pas. Là, j'ai essayé de me lancer dans quelque chose, je n'y suis pas arrivé. Ça s'intègre dans le contexte du gribouillage, mais j'aurais voulu que ce soit un peu plus... il manque quelque chose. C'est vrai que je commence à m'essouffler, et ce n'est pas un effort comme ça, léger. C'est demande de la présence. Alors, aujourd'hui, j'ai matérialisé ce besoin de présence par quelque part encore de façon encore plus appuyée. C'est-à-dire je sens de la faiblesse dans mes muscles et même quand je veux appuyer un mot, je sens que j'en suis relativement incapable. Je ne peux pas prolonger l'effet du mot par... Je peux faire semblant, mais si je devais donner des coups réels, j'éprouverais très vite un peu mon état physique réel qui est un état dégradé. Voilà que le monde s'éveille. Voilà que le monde s'endort. Et voilà que le monde imagine. Voilà que le monde attend. Voilà que le monde espère. Voilà que le monde désespère. Voilà que le monde s'en fiche. Voilà que le monde attend. Oui, j'attends. Tu attends. Lui, je ne sais pas s'il attend. J'ai des doutes. Qu'est-ce que l'on peut attendre quand tout est arrivé à son terme? J'attends. J'attends un nouvel état de la matière, un nouvel état de la conscience. J'attends. J'attends que toi tu sois autre, tu sois transfiguré. Allez, écrase, meurs, crève, dans un sens. Tu n'es que une enveloppe, tu es une puanteur qui attend son heure. Voilà, ça va puer. Et grave, ça va empester. Ouais, je prends un corps, je le sors de terre et je l'expose comme ça aux quatre vents. Un corps. Il commence à se... Comment je pourrais dire ça? Il commence à se... Les chars partent en lambeaux. Ce corps, je le sors difficilement. Je le sors, et je l'appuie tout contre moi. Ça ne m'affecte pas plus que ça. Oui, non, ça m'affecte, ça m'affecte. Oh, ça ne m'affecte pas. Ça m'affecte. Ah, ça m'indispose. Ah, ça ne m'indispose pas. Oh, ce corps. Mais qui est ce corps? C'est un corps que j'ai sorti de façon arbitraire, comme ça, ou c'est un corps de quelqu'un que je connais? J'ai été sortir son corps. J'ai été... Comment on appelle ce verbe? Le désinhumer, je ne sais pas. En tout cas, je l'ai sorti. Je l'ai posé là. Un coup, je lui parle, un coup, je lui parle pas. Un coup, je le touche, un coup, je m'en écarte. Tiens, j'ai quelque chose à lui rendre. Il gifle. Putain, je gifle à mort. Ça n'a aucun sens. Tiens, je prends un bout de sa chair. Je la mange.
c'est infâme. Mais il faut que ce corps, il faut que j'incorpore une partie de ce corps. Il faut que ce corps aille quelque part et s'installe en moi, même provisoirement. Je dirais quelque part, j'ai eu en moi une partie de ce corps. Ce corps qui m'a échappé, que j'ai perdu. Voilà. C'est ma manière à moi de le récupérer, même de façon totalement, je vais dire, c'est du symbolique. Mais c'est du symbolique un peu moins symbolique, un peu plus concret. C'est vrai, qu'est-ce que je peux prendre? Est-ce que je peux croquer dans la main? Est-ce que je peux croquer les lèvres? Est-ce que je peux croquer ce petit nez? Ce nez que j'ai toujours admiré, un nez parfait. Il est resté parfait même dans la mort. Qu'est-ce que je peux croquer? Je peux croquer le petit, au niveau du sternum. Qu'est-ce que je peux croquer? Ah, je peux prendre la pointe ici d'un téton. Qu'est-ce que je peux croquer? C'est vrai que là, juste de quelques artifices un peu faciles, c'est vrai, un corps comme ça, avec lequel on joue, c'est facile. Et il faut dire que je me fatigue, alors je commence déjà à basculer sur un peu, ce n'est pas du réemploi, mais c'est facile. Il n'y a pas là réellement de la déstructuration, de la création déstructurée. Il y a là une sorte, c'est comme si finalement je me promenais quelque part, et mes yeux enregistrent des choses, mais ça reste là. Je reçois des signaux, je reçois des stimuli, mais c'est tout. Je ne communique pas. Et quand on est plus dans la communication avec ces propos, alors on est extérieur. Et c'est ça qui est marrant. Je dis des choses. Je ne crois pas. Je ne crois pas que je fasse la œuvre de sacrilège. Je dis des choses et en même temps ça peut sembler, comment dire, ça peut heurter d'une certaine façon. Mais en fait j'y suis pas. Je suis pas dans ce corps. Je suis pas avec ce corps. J'y suis peut-être avec 10% de ma présence. Je ne suis pas présent. Où je suis, je ne sais pas où je suis. En tout cas, un peu partout et nulle part finalement dans cette expression toute, j'allais dire, cette expression qui ne veut rien dire, qui n'exprime rien. Je suis... allez, je suis écartelé. Ah, je suis... en fait, peut-être le corps que je sors, c'est mon propre corps. Alors, ce corps-là, et c'est vrai, on peut poser la question comme ça, personne n'a jamais mangé une partie de sa propre chair. On s'auto-consomme pas. Ça ne vient même pas à l'idée comme ça. Il n'y a pas de désir comme ça, d'auto... il y a un terme, en tout cas, il y a une double présence ou une triple ou une infinité de présences. Il y a le corps là, dans un moment de son existence. Il y a le corps ancien dont on se souvient et qu'on traîne aussi. Imaginons que ce corps, il est le produit d'un traumatisme ancien, d'un marquage ancien. Tiens, j'ai été balafré, j'ai été marqué à vif. Et alors, vif à vif, partout, ce corps, il est là. Une partie de ce corps crie,
son désarroi et sa désapprobation. Il y a un endroit que personne n'a jamais touché. Mazette, c'est pas vrai. Personne n'a jamais touché, n'a jamais appuyé sur cette partie-là. Oui, il me manque les mots du corps. Alors voilà, c'est mon corps. Et mon corps, il est là, qui attend de se décomposer. C'est une affreuse perspective. C'est tout exprimé de cette façon, encore une fois, toute faite. Mais j'ai pas d'autres mots. Ça se décompose. Et il y a peut-être des vers qui sortent de mes orbites. Il y a peut-être des êtres qui se régalent de ma chair faisandée. Ah là là! Ah là là! Vraiment, je me force pour rester présent dans le propos, mais finalement, je vais arrêter parce que je me force un peu trop. J'ai un peu fait le minimum syndical, après entendez, on est contre le gouvernement dans ses projets de réforme, dans ses projets imposés au peuple sans son approuvement. Et il y a comme ça un minimum syndical, c'est une migration par rapport à la mobilisation d'hier. Je n'ai pas entendu ce mot et il est arrivé quand même. Donc les syndicats étaient présents hier, le 5. Donc moi, même si je n'ai pas participé au mouvement, je me suis tenu au courant. Et voilà. Alors, cette histoire-là de mouvement, je pourrais la symboliser par ces méthodes de l'armée d'occupation israélienne qui finalement, dans ces combats urbains, a eu recours à des méthodes assez brutales, c'est-à-dire pour accéder à un lieu où il y a quelqu'un qui résiste, elle peut passer par des murs. Elle va créer des brèches dans le mur si beaucoup plus en amont, et finalement pour arriver à son but, elle va casser des murs, porteurs ou pas porteurs, elle va tout casser, elle va tout démolir. Et finalement, la chose, je me suis dit, je vais prendre un marteau et je vais taper. Je peux taper. Alors je tape un petit coup, et puis je monte, crescendo, je monte et je tape de plus en plus fort, et finalement, une fissure apparaît. Je crée une brèche. Qu'est-ce qui, finalement, on peut avoir des frontières symboliques, on peut avoir des frontières, tout ce qu'il y a de plus concret, mais c'est des frontières qui sont finalement ridicules. Qu'est-ce qui me sépare de toi quelques centimètres de terre ou de matière morte? C'est ça qui me sépare. On pourrait creuser comme ça, tout au long d'une rue, de mur en mur. On passerait dans plusieurs lieux de vie. Et finalement, on aurait une autre vie. Tiens, j'ai besoin de quelque chose, je passe par un lieu et un autre, et j'arrive à la fin, et là j'ai ce qu'il faut. Il y a un lieu qui me plaît plus. Dans ce rapport que nous avons avec le bâti, il y a des choses qui nous inspirent, comme avec les gens. Il y a des choses qui nous font vibrer, et des choses qui nous laissent assez amorphes. Et il est possible que moi, je sois tombé dans un lieu qui finalement ne me
permet pas de prendre mon élan. Alors, je vais voir ailleurs, si je suis plus à l'aise. C'est ailleurs, c'est jamais très loin, c'est juste à côté. J'ai créé un passage. Alors le passage peut être un passage assez, c'est pas un passage creusé avec, comment dire, n'importe comment. On va créer des passages. Alors on pourrait commencer par des, je sais pas, par des petits ronds comme ça, juste pour se voir, s'entendre. Mais commencer par communiquer tout doucement, puis après, finalement, agrandir le trou et accéder. C'est vrai que les mots, justement, ont cette capacité-là à forcer les portes, à détruire les murs, à faire, j'allais dire, à bouger les lignes, finalement à créer des passerelles entre les gens, même si dans les faits cela ne se concrétise pas, mais dans une certaine vision, un certain état des choses, il y a de la rencontre autour d'une même composition. Bon, après, tous les gens qui ont aimé quelque chose ne créent pas des clubs et des associations pour partager cet amour. C'est rare. Les associations des amoureux d'un tableau, des amoureux d'un lieu, ou des amoureux d'une, comment dire, d'une chose précise. Il doit y avoir toujours des gens pour les choses un peu extraordinaires, les amis du Louvre, etc. Non, je parle d'une chose qui peut être assez modeste, assez discrète finalement. On pourrait... j'ai plus la force de développer cela, donc je reste avec les mots que je viens de prononcer. Voilà quelque chose. Alors, on a... C'est pourquoi je parle malgré la vanité de cela, c'est que quelque part, finalement, c'est un moment qui, jusqu'à preuve du contraire, sûrement il y a quelque chose à dire, je crée un événement, alors un micro-événement, et je me relie grâce à cela aux gens qui sont dans l'incapacité de créer des micro-événements. C'est une manière de rendre, j'aimerais finalement avoir sur la langue un mot qui aurait été tenu par quelqu'un qui ne peut plus le faire. Alors, je pourrais être le porte-parole d'un mort, uniquement en mettant un peu en mouvement quelque chose qu'il a pensé, ou qu'il a pensé en propre. Et moi, en fouillant, en gribouillant, en tâtonnant, je pourrais tomber dessus. Là, je n'en ai aucune certitude. C'est un secret espoir, hein, quelque chose à laquelle je pourrais me raccrocher, mais dans le doute, évidemment, le doute peut profiter à ma cause. Dans le doute, je ne peux certifier de quoi que ce soit. Je peux tout envisager. Dans le doute, il y a le mieux, il y a le pire. Dans le doute, cela est vrai, et dans le doute, cela est peut-être juste un petit quelque chose. Mais voilà, il y a comme quelqu'un, quand il se gratte, ou même quand il bouge, ça déclenche une envolée de particules, se gratte la tête, j'entends, le cuir chevelu, ça déclenche une tempête, un mouvement comme ça, ascendant de particules,
invisible, mais réel. Voilà, avec les ondes sonores, est-ce que les ondes sonores que moi je crée, ou que je module, est-ce qu'elles traversent les murs? Est-ce qu'elles sont capables de voyager, de se déplacer, et jusqu'à finalement atteindre un lieu qui m'est très lointain, ou un être qui m'est très, très lointain? Est-ce que quelque part mes mots pourraient atterrir quelque part dans une dimension où elles pourraient témoigner de finalement d'une chose qui ne cesse de monter. J'aime une personne et en même temps je la critique, en même temps je lui reproche. Comment peut-on aimer tout en restant sur sur la réserve? On a un Dieu, on a des déesses que nous adorons, que j'adore, mais finalement, malgré tout, je peux constater qu'ils ont des imperfections. Un Dieu avec une déesse imparfait, cela est-il possible? Imparfaite est la mère, imparfait est le père, imparfait est le compagnon, imparfait. Mais comme on dit, l'imperfection ou la perfection, alors inversant, l'imperfection est de ce monde. Et finalement, bien sûr, on voudrait atteindre quelque chose qui pourrait être la vérité unique, et la vérité, j'allais dire, d'un être qui exprimerait, on pourrait dire, cataloguer, qualifier des gens. Celui-là, il est au niveau 9 sur une échelle de 20, par exemple. Niveau 9, un autre, il est au niveau 12, un autre, il est au niveau 3. Et malgré l'estime que j'ai pour lui, il est à un niveau assez bas. Fondamentalement, les critères pour déterminer un être humain de qualité d'un être humain qui lui serait disqualifié, je ne les ai pas. Je ne les ai pas parce que fondamentalement, à moins de se laisser comme ça découvrir par les mots, et encore, on peut être finalement dans la posture, et qui dit posture dit imposture, et nos mots ne révèlent pas la totalité de ce que nous sommes. Comme pour ces gens qui disent que des choses, des éléments recueillis sur nous laisseraient, bien sûr c'est approchant, mais il y a des gens qui ignorent des choses sur eux-mêmes. Il y a des gens qui ont une sorte de cécité vis-à-vis de leur réalité, j'allais dire objective. Il y a des gens qui sont, d'une certaine façon, qui ne construisent pas, qui défendent. Même quand ils construisent, ils créent de l'imparfait. Ils créent les conditions pour une instabilité, pour un inconfort. Il y a des gens qui créent des inconforts. Mais pour eux, il n'est pas question de penser cela d'eux-mêmes. Ils n'en ont aucune conscience, ça les traverse même pas. Alors comment juger? Donc finalement ça, sur les réseaux sociaux, il ne faut pas croire qu'on va déterminer un profil parfait de l'être humain. L'être humain est plus que ce qu'il laisse. Comme moi, je suis plus que
mes paroles, je suis plus que les choses que j'ai en ma possession, je suis plus que mes photos, plus que mes écrits, plus que mes langues même. Il y a des choses, automatiquement, il y a des choses que j'exclus. Automatiquement, il y a des choses que je mets très profond. Quand je fais dans quand je fais dans l'exhibition, c'est-à-dire je mets comme ça à disposition des choses que je pourrais intituler intimes, finalement ce n'est pas vrai. L'intime, il y a un intime de l'intime de l'intime précédent, il y a une série d'intimes. Et là, on revient sur des concepts de l'inconscient, du subconscient. Il y a des choses peut-être qui sont très profondes, et c'est vrai, quand on est avec la langue, il y a des expressions, des mots qu'on utilise, et en fait on les a peut-être jamais utilisés, ou on les a peut-être utilisés qu'une fois ou deux tout au long de notre vie précédente, et à un moment ils sont là. Donc il faut fouiller longtemps, et ce longtemps il n'a pas de limite, le longtemps peut-être. Voilà, donc finalement et même dans cette histoire, on pourrait même croire, donc un élément qui ajoute à cette complexité, on pourrait même tomber dans l'idée qu'en fait, qu'on aurait vécu des choses qu'on n'a pas vécues en réalité. On pourrait commencer à douter des choses qu'on avait l'impression d'avoir vécues de façon concrète, et puis on pourrait commencer à croire à des choses parce que on a été mis en une sorte de conditionnement par des éléments de convaincement. On arrive comme ça à croire qu'on a réellement été témoin de quelque chose, on a été acteur de quelque chose, alors qu'en fait, non. Mais qui peut dire que cette chose-là a réellement eu lieu ou pas? Donc, c'est l'amour, je dirais l'amour empêché, l'amour absolu empêché et un peu avorté. Et finalement, c'est malgré donc la déstructuration du propos, malgré le gribouillage, je suis un peu retombé dans quelque chose d'attendu. Et malgré tout, finalement, on joue les funambules du langage, les funambules comme ça, mais à un moment, un funambule, il a bien besoin de marcher normalement comme tout le monde et de ne plus se mettre en situation de danger. Il doit retomber sur terre. Il doit reprendre contact avec un sol. Et voilà, je reprends contact avec la réalité. Et voilà, donc finalement, comment, la question du comment, toujours la question du comment. Et comment? Ah ouais, c'est comme ça, mais comment? Comment tu le vois? Comment tu le penses? Comment tu l'interpréterais, toi? Comment tu le verrais, toi? Ouais, mais je voudrais ta réponse à toi. Comment tu le verrais, toi? Si tu avais le choix, tu ferais comment? Tu agirais comment? Si tu avais la possibilité de décider, tu prendrais quoi comme décision? Tu agirais comme ça, ou comme ci, ou comme ça, ou tu refuserais peut-être de te charger de quelque chose, une mission? Allez, c'est une mission noble. On te donne la possibilité de te transcender. Allez,
Sois un peu téméraire, sois un peu courageux. Allez, laisse-toi, comment dire, allez, ne sois pas trop... après, de toutes les façons, il t'arrivera rien de non, comment dire, tu peux pas, tu peux pouvoir, le pouvoir, ne peut, le pouvoir qui peut, ne peut, le pouvoir, veut le pouvoir, qui veut le pouvoir, veut le pouvoir, qui ne veut le pouvoir, veut le pouvoir, qui le pouvoir veut, ne veut pas. Bon, donc, j'arrête, et voilà un peu une situation, un moment qui est ce qu'il est. Et on voit qu'il est un peu différent du moment précédent, celui d'hier, où j'ai commencé à penser en termes de gribouillage, et une chose que j'ai empruntée à quelqu'un, mais c'est comme ça. C'est comme ça, après... les choses comme ces choses qu'on pourrait avoir et sans titre. Sans titre. C'est un risque. Les choses sans titre, c'est une gageure même. Ouais, sans titre, ben finalement, il y a quelque chose et en fait, il n'y a pas de titre. Alors on est déçu. Il n'y a pas de titre. Mais alors, le compositeur, quoi, à la fin, il n'a pas su. Lui qui sait faire des choses comme ça assez intéressantes, et il y a ça qui lui a, comment dire, a été difficile, un titre. Puis on peut donner un titre n'importe comment, tiens. On choisit un titre au hasard. Et puis, je sais pas, parfum de l'instant passé. Réverbération, fragrance, le temps immortel, n'importe quoi. Je dis n'importe quoi, je suis encore totalement lié à quelque chose de très très, comment dire, de très terre à terre. C'est comment en fait nommer une chose avec des noms qui justement ne sont pas les noms attendus, les noms déjà entendus, les noms un peu habituels. Et il y a alors on peut travailler sur le nom, mais quand on ne met pas de nom, pas de titre, je suis né indéfini. C'est quoi ton prénom? Indéfini. Je suis sans prénom. Je suis sans prénom. Comme Rémi sans famille, je suis sans prénom. Alors là, je me trouverai une singularité. Pour le coup, moi qui cherche justement à ne pas être comme tout le monde, voilà, je suis sans nom. Mais j'ai quand même un nom. Alors finalement, je suis le sans nom. Comme on pourrait dire, je suis sans langue, sans patrie, sans histoire, sans avenir aussi. Et finalement, quelquefois, je pourrais dire sans talent. Je n'ai pas de talent. J'ai pas de compétences. Je suis sans. Partout, je suis sans. Je suis privé. Je suis A. Privatif. Voilà. Adios, amigos. Suerte. Suerte, comme disent certains. Suerte.